Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi matin, ça y est, c'est le week-end, on va pouvoir se reposer, enfin certains. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une agréable nuit, que vous avez fait de beaux rêves, que les effets de la pleine lune se dissipent pour certains d'entre vous. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler ce matin dans cette guidance à double choix, comme d'habitude. Sentimentale, intemporelle, donc ayez l'esprit ouvert surtout. Ne misez pas toute votre vie sur une guidance, mais bon, ça peut quand même vous apporter conseils. Surtout, moi, je donne beaucoup de conseils, donc il n'y a pas que les cartes hein, chez moi, ça vous le savez. Surtout ceux qui m'ont en consultation privée, vous le savez. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ouf, ça saute, ça veut parler. Il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Allez, ça commence. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va prendre celle-ci pour le groupe 2, la rouge, avec la petite veine, enfin la grosse veine quand même blanche. Et on va prendre celle-ci pour le groupe 1. Elle est très belle, celle-là, j'aime beaucoup. Avec plusieurs veines bleues, blanches, les bleues, bleu roi. Voilà. Le groupe 1. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Moi, j'ai passé, ça va, une bonne nuit. J'ai passé une bonne après-midi hier. Il y a vraiment des fois où, comment dire, le divin, le créateur met sur notre route des personnes, alors qu'en fait, on n'était même pas destiné à se rendre dans les endroits où on les rencontre. Pour ma part, hier, je suis sortie et je suis allée quelque part. Je ne devais pas du tout me rendre, j'y suis allée spontanément. J'avais qu'un rendez-vous. Je dis juste une petite anecdote, hein, comme ça, pour partager ça avec vous. Pour vous montrer vraiment que quand on est dans la bienveillance, dans la gentillesse, il nous arrive des belles choses. On nous met de belles personnes sur notre route, on nous fait faire de belles rencontres. Et je suis allée à un rendez-vous qui était très court, donc je me suis dit, bof, c'est comme si quelque part je me disais, j'étais sortie pour rien en fait, vous voyez. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais aller prendre un café. Et je suis allée prendre un café, et en sortant du café, j'ai rencontré une belle personne, une belle âme. Ça n'était pas prévu, ça s'est fait par hasard. Et c'est souvent comme ça que ça se passe quand c'est destiné, ça arrive par hasard. Le divin met sur notre route des personnes que l'on doit rencontrer, quand on doit les rencontrer, quand on est prêt, quand on est prête, que ce soit sur le plan amical ou autre, hein. Voilà. C'est juste une petite anecdote que je vous raconte pour vous dire justement que quand on ne cherche rien, et surtout quand on est dans la bienveillance, moi j'ai rencontré plein de belles personnes depuis ces 2 dernières années où je me suis reconnectée à la spiritualité. J'ai rencontré plein de belles personnes, aussi bien par vous, par la chaîne, que dans ma vie en général. Parce qu'on nous renvoie ce que l'on sème. Voilà. Donc 0101 quand je vous dis ça. Pensez à votre problématique sentimentale, affective, amoureuse, que vous êtes en séparation, en éloignement ou autre. On y va. Attention, je coupe. Alors, on va y aller. Alors, pour le groupe 1, on est face à quelqu'un qui a des addictions et un manque de franchise par rapport à vous. C'est quelqu'un que vous n'êtes pas la seule à aimer. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. C'est quelqu'un qui vous a raconté des excuses et des bobards. Ça commence bien. Ça, c'est les énergies, hein. On n'y peut rien, hein. Les énergies du moment, malheureusement. Pour le groupe 1, on vous dit qu'une évolution est possible. Oui, qu'une évolution est possible, une histoire est possible, oui. D'accord. C'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. C'est quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec vous. Du temps, peut-être, ou plus. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense à beaucoup de choses, qui est très soucieux, soucieuse.
C'est quelqu'un qui a du désir pour vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous. On va repasser au groupe 1 parce que je viens de me rendre compte qu'il manquait une carte. Ah, on est sur quelqu'un qui vous aime d'amitié. On est sur quelqu'un qui vous cache des vérités. Qui est immature. Qui a peur de l'engagement. Si j'arrive à les tirer sans les voir, ce serait bien. On nous parle de ça à l'instant présent. D'accord. C'est mon groupe 2. Cette personne, elle pense à vous. C'est quelqu'un qui est attiré par vous. Plus le temps passe, plus c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Plus c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui est assez timide. Mais c'est quelqu'un il y a un futur possible. On nous parle vraiment d'évolution de futur. Là, on est peut-être sur quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous avez croisé. Je sens quelque chose de neuf. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu peut-être le cœur brisé par le passé, vous ou cette personne, ou vous deux. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous. C'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ou qui va avoir envie de vous donner des nouvelles. On va passer au groupe 1. Manque de confiance en vous. C'est quelqu'un qui est dans le «je suis, moi je te suis». Je les tire parce que je veux pas voir ce qui est marqué dessus, hein. Je dis que c'est quelqu'un qui prend des risques. D'accord, on va voir. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Quelqu'un qui est influençable. D'accord. On va voir pour le groupe 2. Ah, il y a une évolution vers de l'amour. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui pense à vous, vous allez lui on me dit: «Vous allez lui manquer», c'est marrant. Ou vous lui manquez peut-être. C'est quelqu'un qui a pas trop confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à cette personne. Peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition inattendue ou une invitation inattendue, oui. Ah, il y a un lien d'âme, d'accord. Là, il y a un lien d'âme ici. Bon, bah, les 2 dernières, c'est quelqu'un avec qui vous êtes éloigné et c'est quelqu'un qui est attiré par le physique. OK. Alors, on va commencer. Alors vous le savez, hein, je fais au ressenti, hein, je fais toujours ce qui me parle le plus en premier. Là, ce qui me parle le plus en premier, c'est le groupe 2. Là, je sens quelque chose de j'aime pas ce que je vais dire, mais je sens quelque chose de fini, ici. Ouais. Je sens quelque chose qui est abîmé, qui est relégué au passé, quelque chose qui s'est terminé. Bah, du coup, ça me parle, donc je vais aller là. C'est quelqu'un qui a été, bon, c'est quelqu'un que vous êtes en éloignement. Là, on me dit que vous êtes séparés. Je vais les prendre et je vais les comme je f non, je les fais comme ça parce que ça me parle plus. Je sais pas si c'est parce que je les ai dans les mains, enfin bref.
Après, chacun ses ressentis, comme, enfin bref. C'est quelqu'un qui est en éloignement, vous êtes, séparés, mais on me dit: «C'est quelqu'un qui va le regretter». C'est peut-être quelqu'un qui le regrette déjà, mais c'est quelqu'un qui comprend que c'est trop tard. Je sens quelqu'un qui a trop tiré sur la corde. Vous voyez pas les cartes? Attendez, excusez-moi, je bouge un peu la caméra. Ah voilà, ça va un peu mieux là. Excusez-moi, hein, désolée. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement. Je sens vraiment une séparation parce que c'est quelqu'un qui est influençable. On me dit c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'aide, mais qui sait pas se débrouiller. On me parle de quelqu'un d'immature, qui est attiré par le physique des autres. On me dit bien des autres, hein. C'est quelqu'un d'influençable, comme je vous ai dit, qui sait pas se débrouiller, quelqu'un qui est évitant, quelqu'un qui est fuyant, quelqu'un qui a besoin de la validation des autres, quelqu'un qui vous cache beaucoup de choses, notamment des infidélités, on me dit. Oui. Bah, du coup, pour le week-end, il est pas très gai le message pour le groupe 1, excusez-moi. Mais c'est ce que je ressens, hein. Là, je sens vraiment quelque chose de mort, de fini, hein. Je vois des arbres morts, vous savez, je vois de la terre brûlée, je vois des comme une forêt après un incendie, vous voyez? C'est ce que je vois, des arbres brûlés, des donc là, ça veut dire enfin, dans on me montre ça, ça veut dire que c'est foutu, que c'est mort, quoi. C'est quelqu'un qui vous évite, c'est quelqu'un qui vous évite, qui vous sort des excuses, qui vous dit soi-disant: «J'ai besoin de réfléchir», en plus, on me dit: «C'est quelqu'un qui a des addictions». Peut être des addictions sexuelles, des addictions à l'alcool, des addictions on me dit aux filles aussi. Quand j'entends, on me dit quand vous 12-22 quand je vous ai dit ça. Pourtant, on me dit quand vous l'avez connu et au timer, j'ai 0 une 10. Pourtant, on me dit quand vous avez connu cette personne, elle était pas comme ça. Pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Excusez-moi. Pourtant, on me dit quand vous avez connu cette personne, elle était pas comme ça. Là, c'est quelque chose qui s'est dégradé. Ouais, c'est quelqu'un d'immature, qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui vous aimait bien, mais c'était pas de l'amour. C'est quelqu'un qui vous a fait, qui vous a sorti des excuses. On me dit c'est quelqu'un qui vous a fait prendre des risques en plus. Dans les risques, j'entends, un engagement, peut-être un éloignement, de votre zone géographique. En gros, c'est quelqu'un qui vous a fait aussi peut-être changer de travail. C'est quelqu'un qui vous a fait quand même, c'est avec cette carte du risque, c'est pas tellement des risques que je sens, c'est plutôt des bouleversements de qui a chamboulé votre vie pour rien. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui il avait de l'amitié pour vous, il vous appréciait, oui, il y avait quelque chose, mais c'était pas de l'amour. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait ce que vous avez compris et à l'instant présent, c'est quelqu'un qui a plus confiance en vous, parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous avez compris ses intentions. On me montre le 40. Vous voyez comment ça vous parle. Pour vous, cette histoire, elle est reléguée au passé aujourd'hui. On me dit que cette personne n'a pas confiance en vous, mais j'entends que vous, vous avez pas confiance en cette personne non plus, hein. Parce qu'à l'instant présent, là, ces cartes, elles ressortent pour vous, je les sens pour vous. On me dit que vous avez compris que c'était quelqu'un là, on me montre la peur de l'engagement, mais moi, je perçois que vous avez compris que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Vous avez compris au jour d'aujourd'hui que c'est quelqu'un qui vous a amené en bateau, qui s'est clairement foutu de vous, qui vous a manipulé. On me dit qu'il vous a fait prendre des vessies pour des lanternes.
On est clairement sur quelqu'un qui vous a menti, qui a joué avec vos sentiments, qui vous a fait croire qu'il vous aimait alors qu'il vous aimait pas. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plus confiance en vous, alors que moi je serais à la place de cette personne, franchement j'aurais honte. Mais 7-15-15 quand je vous dis ça, tiens. C'est quelqu'un qui a pas confiance en vous, mais comme je vous disais, moi c'est à la place de cette personne, j'aurais honte parce que cette personne vous dit c'est quelqu'un qui vous l'a formulé, hein, qu'il avait pas confiance en vous, il ou elle, hein, moi je dis il, mais parce que je suis une femme, mais on va voir après, je vais développer un peu plus pour voir si c'est une énergie masculine ou féminine. Rappelez-vous, ce sont des énergies, hein, vous pouvez, selon votre situation, votre genre, vous pouvez interchanger les énergies, hein, c'est selon comment ça vous parle. C'est pour ça aussi que je prends les signes à la fin, pour pouvoir personnaliser un peu plus. Euh, Là, on me dit, avec le manque de confiance en toi, c'est quelqu'un en fait qui vous projette ses fautes. C'est quelqu'un qui vous fait d'identification projective, comme on peut dire en psychologie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous renvoie tous ses travers à la figure, à vous. Donc, c'est quelqu'un qui vous a renvoyé son infidélité, son éloignement, sa peur de l'engagement, plutôt son refus, son besoin de plaire, d'avoir des conquêtes, des tierces autour de lui ou autour d'elle. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un tout simplement qui veut vivre comme un célibataire ou une célibataire. C'est quelqu'un qui était avec vous, qui vous aimait, oui, amicalement. C'était quelqu'un qui vous appréciait, parce que vous êtes une personne qui est bien, une bonne personne. Sinon, c'est quelqu'un qui n'aurait pas profité de vous, ça c'est sûr, voilà. Bien sûr, on ne profite pas de quelqu'un qui est négatif, qui est mauvais. On profite que des personnes lumineuses et bonnes et empathiques, qui ont le cœur sur la main, voilà, qui ont à cœur d'aider leur prochain. Là, on est sur cette personne, elle a plus confiance en vous parce qu'elle a compris que vous avez compris son manège. Et c'est quelqu'un qui a choisi l'éloignement. C'est quelqu'un qui a fui. C'est un lâche ou une lâche. Voilà. Féminin, je sais pas si ça se dit, mais bon. C'est quelqu'un, on va dire ça comme ça, qui fait preuve de lâcheté. Il vous a tourné le dos, lâchement. Je vais voir, vous, les sentiments que vous aviez pour cette personne. J'entends le mot traître. Waouh. Quelque chose me dit que vous l'aimiez. J'entends traître. J'entends t'es qu'un traître. Après, vous pouvez le dire au féminin, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses, qui n'a pas tenu. Il ou elle. Ah, on me dit tarot. Bon, j'ai battu les cartes. Bon, ce sera pour l'autre alors. Pas celui-là, d'accord. On complique les choses. Celui-ci. Ok. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Tiens. Je suis pas trop fan parce que c'est un tarot qui est il brille, il est en relief. Je sais pas. Je préfère les cartes qui sont cartonnées mat. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Il fait son job aussi, hein. D'accord. Déjà, la coupe, on a quelqu'un qui crée les conflits. On a le 5 des épées, quelqu'un qui est dans la perte. Quelqu'un qui est hostile, qui sème de l'échec, qui est négatif, qui sabote toutes ses relations, qui est malveillant, malveillante. Ben voilà, c'est bon. C'est quelqu'un qui a une personnalité controversée, c'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse pour avoir ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, c'est quelqu'un qui vous a trahi. On nous parle d'une personne sinistre qui est en désaccord avec tout le monde et personne. C'est quelqu'un qui est malveillant. C'est quelqu'un qui a pu dire des choses malveillantes aussi sur vous. C'est quelqu'un qui est dans la haine, dans le sabotage, aussi bien de ses relations que de sa propre vie, hein, parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, qui reporte tout son karma négatif sur ses... On me dit c'est quelqu'un qui déplace son... On est sur une personnalité narcissique, toxique, hein, parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui déplace son karma
au fil de ses relations. Donc forcément, en déplaçant son karma négatif, c'est quelqu'un qui sabote d'office, d'entrée de jeu, ses relations. Vous voyez? Et bien sûr, comme elle est voilà, qu'elle est lumineuse, ça c'est embêtant. Mais vous voyez, on a le 5 des épées. Voilà. Donc c'est quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un même d'hostile qui est dans la haine. C'est quelqu'un qui sera de plus en plus dans la haine, on me dit, parce que c'est quelqu'un qui fait son malheur, parce que c'est quelqu'un qui est négatif et qui multiplie les échecs. Ah, c'est quelqu'un qui va récolter ce qu'il a semé, comme on dit. Voilà. Vous, on me parle pour vous de nouvelles opportunités. On a un as de denier pour vous. On vous parle d'un départ authentique, d'une situation financière améliorée, d'une victoire, d'un avancement, pardon. Si je commence à bugger dès le matin, vous savez, quand je canalise, je bug, hein, désolé. Une prospérité, une victoire à venir. Là, je sens quelqu'un que vous allez rencontrer, une personne qui va être authentique, on me dit. Quelqu'un de bienveillante, bienveillante. On a un as de denier, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Mais c'est pas pour cette personne, hein, c'est pour vous, hein. Vous avez essayé de trouver plusieurs fois des compromis, de se réconcilier avec cette personne. Vous avez fait preuve, on a la tempérance. Vous avez fait preuve de beaucoup de compréhension, de réconciliation, d'attention, de tolérance. Vous avez essayé d'être équitable. Vous avez essayé de vous changer pour vous réconcilier avec cette personne. Vous l'aimiez beaucoup, mais ça n'a pas marché parce que c'est quelqu'un qui est négatif. Cette personne, comment elle est aujourd'hui. C'est quelqu'un aujourd'hui qui vous met dans le silence. C'est quelqu'un qui est déprimé, hein. C'est quelqu'un qui aujourd'hui vous êtes séparés, hein. C'est quelqu'un qui se considère comme célibataire, je vous le dis tout de suite, hein. Mais c'est quelqu'un qui a des distractions, oui, mais c'est quelqu'un qui oscille entre l'agitation et l'ennui, vous voyez? C'est quelqu'un qui est dans les plaisirs immédiats, les plaisirs éphémères, mais c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui a petit à petit, c'est quelqu'un qui va s'isoler. Ben ça, c'est pas que le karma ça, c'est aussi, ben, malgré tout, même les personnes, négatives, j'allais pas dire qu'elles ont une conscience, elles n'ont pas de conscience, mais, enfin, on a tous une conscience, mais elles l'écoutent pas surtout. Et à l'intérieur, ben, ça pourrit, hein, donc, force de faire de la merde, forcément. Et là, bah, sa toxicité, bah, ça je vois un peu comme pour ceux qui connaissent, on me montre le portrait c'est pour ça que j'essaye de mettre des mots, on me montre le portrait de Dorian Gray, pour ceux qui connaissent. Ce fameux tableau qui pourrit, qui se détériore au fil des actions négatives bah, du modèle. On me montre ça. C'est quelqu'un en fait qui va refléter petit à petit la on me dit waouh, c'est lourd ce qu'on me dit comme terme. Je vais le dire quand même. On me dit petit à petit, c'est quelqu'un qui va refléter physiquement sur sa personne. Donc c'est quelqu'un qui va changer d'apparence. Si ça se trouve, dans un an ou même quelques mois, vous allez revoir cette personne, vous n'allez pas la reconnaître. On me dit, c'est quelqu'un qui va refléter la pourriture de ses actions. C'est pour ça qu'on m'a montré l'image du portrait de Dorian Gray. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Ah bah voilà pourquoi. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans un 3 des épées. C'est quelqu'un qui va être dans une grande tristesse, une grande douleur, un grand chagrin. C'est quelqu'un qui va être irritable. C'est quelqu'un qui est dans l'incompréhension et en même temps c'est quelqu'un qui est dans la contradiction. C'est quelqu'un qui est en dissonance avec lui-même, on nous parle d'un bouleversement, on nous parle de difficultés dans la relation. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a tout détruit entre vous, mais c'est quelqu'un qui va se rendre compte
de ce qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui va avoir une grande douleur émotionnelle. Quand tout à l'heure je vous disais on récolte que ce qu'on mérite. Pour vous, on vous parle d'un développement personnel, d'un enthousiasme retrouvé pour le travail. Vous allez retrouver aussi votre énergie. On vous parle d'une épargne aussi. Vous allez faire preuve de persévérance. Pour certains, on nous parle aussi de tuteur ou de tutrice. Donc peut-être, est-ce qu'il y a une affaire par rapport à votre famille? Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être c'est votre profession. En tout cas, pardon, on vous parle d'éducation et de réussite. Il y a quelque chose que vous allez peut-être apprendre ou que vous allez réapprendre ou reprendre. Vous allez peut-être aussi travailler sur vous. On me parle de développement personnel. En tout cas, ça va vous mener à l'arcane, ce qu'on appelle sans nom, c'est-à-dire, la mort. Donc, c'est pas une carte qui est négative en soi, hein, c'est une carte de changement et de transformation, d'évolution. On ferme un cycle, on en ouvre un nouveau. Ce n'est pas une carte négative, hein, sauf si elle est très mal inspectée, mais, on vous parle d'un changement de cycle, d'un changement profond, d'une libération, de, d'une résurgence de quelque chose de purificateur, d'une renaissance, d'une nouvelle ère, vous voyez, d'un commencement, d'un renouveau, d'une transformation. Et sur quoi? Devinez, puisqu'on est dans le sentimental, ben on nous parle des amoureux. On vous parle d'une guérison par rapport à votre santé. Vous allez peut-être, pour ceux qui ont peut-être des choses importantes des soins à faire, vous allez ben, guérir. Pour ceux qui ont peut-être quelque chose une douleur quelque part, vous allez peut-être avoir une opération qui va vous permettre d'aller mieux, vous voyez? On vous parle en tout cas d'amitié, de partage, de confiance. De certains, vous allez mais par rapport à la santé, on vous parle d'un court séjour. On ne parle pas de quelque chose de long. On me parle d'un court séjour. En tout cas, on nous parle de guérison. On vous parle de rencontres amoureuses aussi. On vous parle d'une décision importante, vous serez tenté. Vous allez devoir faire un choix. Faites attention parce qu'on nous parle de luxure aussi. Bon, elle est pas avec le diable cette carte, mais heureusement. Mais là, on est plutôt dans des énergies positives de renouveau et de rencontre avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on nous parle quand même d'un changement profond, d'une purification, d'une renaissance. Donc là, on n'est pas trop dans la luxure, elle est pas mal inspectée, la carte. Je vois plutôt une rencontre. On va vous mettre quelqu'un sur votre route. Cette personne, alors. Ah ben voilà. 5 de denier. C'est quelqu'un qui va avoir de grosses difficultés financières. Pas forcément, puisque c'est quelqu'un qui va être dans la douleur, dans les difficultés sentimentales. C'est quelqu'un qui va pas avoir le moral, donc bien sûr, ça va se ressentir dans son travail. C'est potentiellement quelqu'un qui peut se faire foutre dehors, hein, qui peut se faire virer. On nous parle de quelqu'un de frustré. C'est quelqu'un qui, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui, on nous parle d'une forte dégradation morale, hein, de quelqu'un de frustré, de malheureux, pour d'un épuisement des ressources, hein, d'un manque financier, je vous l'ai dit, de pauvreté, de sans-abri, de perte, de grosses tensions financières à venir, hein. Mais c'est quelqu'un qui ignore en fait le don de la foi, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à sa religion. C'est pour ça qu'on lui enlève tout ce qu'il a, même le peu qu'il a. Rappelez-vous, Jésus le dit. Eh oui, celui qui a peu, on lui apportera beaucoup, s'il est dans le don qu'il a, dans le don de soi-même. Mais à celui qui ne donne rien, on enlèvera tout, même le peu qu'il a. On est dans ça ici. Donc vous, on me dit que vous avez aimé cette personne énormément, hein. Et c'est quelqu'un qui était dans les conflits avec vous. On a le 5 de bâton. C'était un rapport de force. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'obstacles à votre lien, à votre histoire. C'était quelqu'un qui était dans la lutte toujours. Il y avait toujours des désaccords. C'est quelqu'un qui a mis des obstacles, des débats pour rien. C'est quelqu'un qui doutait aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui était dans l'autosabotage avec vous.
et bien sûr, voilà, ça a mené à un 10 des épées. Ben bah, pour vous, c'est la fin pour vous. Ça, cette carte, elle est pour vous, hein. Ça, c'est cette personne, ça, c'est vous. Vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, hein. On nous parle de rupture, hein. Vous arrêtez de souffrir, vous en avez ras-le-bol. Vous lâchez prise. On nous parle quand même d'un oui, vous mettez fin à cette relation. Oui, oui, vous arrêtez tout. C'est quelqu'un qui va être en surcharge, hein, qui va avoir de lourdes responsabilités, mais c'est quelque chose qui va on nous parle de nuisance, c'est pas quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Je sens sa vie est un fardeau. Ah bah, là, vu comme avec les cartes qu'on a eues, c'est sûr que ça va pas s'arranger, hein. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de dominer, d'être admiré. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, au fond de lui oui, c'est ça, c'est une personnalité narcissique, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de dominer les autres, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, oui, qui a de l'ambition à conquérir les autres. Il voit les personnes comme des faire-valoir ou des prolongements de lui-même, des trophées, vous voyez? C'est quelqu'un qui a besoin d'être admiré, qui a besoin de la validation d'autrui, qui a besoin d'être le centre d'attention. C'est quelqu'un de narcissique. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui, c'est quelqu'un qui est assez charismatique, forcément. On me dit la beauté du diable. Ah, j'ai l'impression qu'on parle de mon ex, là. Mais c'est quelqu'un qui, ah, je voudrais faire une petite pause aussi. Il y a une belle âme qui a marqué, par rapport au fait que j'étais touchée l'autre fois par la guidance. C'est quelqu'un m'a marqué, «Ça vous a fait penser à votre vécu?» ou, quelque chose comme ça. Alors non. Là, par exemple, je viens de dire que ça il y a quelque chose qui m'a fait penser, ben, à une ex-personne que j'ai connue. Ça ne veut pas dire que, je me projette dans tous les tirages que je fais. 23-32 quand je vous dis ça. Hem, non, pas du tout. C'est juste que, bah, malheureusement, maintenant dans le monde dans lequel on vit et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette chaîne, heu, parce que je l'ai vécu et avec le don que j'ai je préfère le mettre au service de ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas le recul que moi j'ai pour pouvoir avancer et aller de l'avant, tout simplement. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Voilà. Mais malheureusement, la majorité maintenant, ça se multiplie de plus en plus, des personnalités comme ça, toxiques, il y en a de plus en plus, malheureusement. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Mais non, en aucun cas, je ne fais, heu, on va dire un transfert, on va appeler ça comme ça, de mon vécu à et pourtant ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne, mais non, pas du tout. Non, non, je suis pas du tout c'est pas du tout ma personnalité. Enfin si la personne qui a mis ce commentaire se reconnaîtra sûrement. Voilà, c'était juste une parenthèse. En tout cas, c'est quelqu'un cette personne, bah, elle va se retrouver dans un 9 des épées. C'est quelqu'un qui va être très anxieux, très perturbé, qui va avoir beaucoup de soucis. On l'a vu, hein, avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va être dans du stress extrême. En fait, là, les énergies, qu'on a vu, hein, Heu, par rapport au avant la période des fêtes, que les personnes qui devaient se retrouver, donc se retrouveront. On a vu qu'il y avait des karmas qui allaient tomber, hein, pour les personnes qui travaillent pas sur elles ou qui sont dans les mauvaises actions, qui sont pas dans la repentance et cetera. Et là, on sent bien que ça tombe, hein. Ça tombe sur quoi? Ça tombe sur des personnes qui vont avoir, bah, des, des dépressions, des désespoirs, des vies comme ça, des vies bloquées, dans la lutte, dans la c'est quelqu'un qui va avoir des successions de malchance, de misère, de pauvreté, d'échecs, voilà, ça va tomber comme ça va on me dit: «Ça va crescendo», on me dit. Voilà. Et là, il va en avoir beaucoup, hein, parce que là, ça pleut, hein. On me parle de quelqu'un qui se sent torturé, qui va être dans l'agitation mentale, qui va être dans le désespoir. On me parle de quelqu'un qui va être même accusé, qui va être dans la haine de soi-même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va être, qui va être conscient
qui va recevoir ça comme une claque à la figure, ce qu'il a fait. Ça va lui revenir, mais il va être torturé parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui est dans le péché. C'est quelqu'un qui est dans le péché. On a vu tout à l'heure que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'amender et qui était qui était pas dans la foi. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui subit. On me dit stop. Ben voilà. Je vais voir pour vous, qu'est-ce qui va venir à vous. Bon, là, on l'a vu, hein, que vous mettez un frein, vous, à cette situation. Oh, alors, voilà. Ben, on vous parle de blocage. La situation, elle est bloquée. Donc, vous, qu'est-ce que vous décidez? Ben, vous décidez la rupture. Voilà. Vous voyez que cette personne, elle est bloquée. Elle est dans le frein. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous parle même plus. Vous dites, ben, c'est bon, hein, ciao. Vous voyez cette personne, elle est assise. Hein, il y a quelqu'un qui tend la main et elle fait par la main. Voilà. Mais c'est ça en plus, hein, regardez, je rigole pas. Mal, excusez-moi, c'est trop clair. Vous voyez? Elle montre sa main et il y a une autre personne qui veut tendre la main et elle fait par la main. C'est exactement ce que vous faites et elle a le cœur brisé. Voilà. Ah là, on voit mieux, ça y est. Vous voyez? Par la main. C'est ce que vous faites. Parce que c'est quelqu'un qui a créé du blocage, qui a mis des freins à votre histoire, c'est quelqu'un qui a multiplié les actions manquées, qui a saboté volontairement votre lien. Ni plus ni moins. Donc, bah, vous, hop, voilà, ben voilà. Vous mettez de l'eau dans votre vin et vous dites stop. On vous parle d'un renouveau, d'une métamorphose, d'une modification. Vous prenez une pause, mais pas pour la même chose, vous. Vous prenez une pause pour travailler sur ce renouveau. Ah ben voilà, regardez ce qu'on vous annonce. Une belle rencontre. Voilà pourquoi vous prenez un temps de pause. Vous allez faire le point. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous avec la métamorphose. C'est quoi? C'est un coup de foudre, une connexion. Et il va falloir apprivoiser ça. Parce que pour certains d'entre vous, bah, vous avez une relation pourrie, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Et là, on va être face à une situation où, au contraire, c'est quelqu'un qui va vouloir vous apporter de la douceur et de la tendresse. Donc vous allez avoir besoin d'un petit temps de pause pour faire un petit peu le point parce que ça va vous perturber. Mais on vous parle de... C'est quelqu'un qui va devoir vous apprivoiser, hein, on me dit. Bah, c'est un peu normal. Vous avez plus confiance. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous chouchouter, vous câliner. Oui, vous allez avoir peur de vous faire, vous voyez, vous allez avoir peur de vous faire tromper, de vous faire, mais on vous dit: «Non, non, hein, c'est le bon timing, c'est une récompense, c'est pas de la tromperie, t'inquiète pas». Voilà. On vous dit: «Retrouve ton insouciance». C'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, quoi. C'est un cadeau, vous voyez? C'est un cadeau surprise, un vœu exaucé, un événement heureux que vous attendez, qui arrive à vous. Mais vous allez avoir peur, c'est normal avec ce que vous avez vécu. Vous allez vous poser des questions, mais on vous dit: «Non, non, ne t'inquiète pas». Vous voyez? C'est le commencement. C'est un renouveau. C'est le début d'une nouvelle page de ta vie. Ne t'inquiète pas. C'est ta destinée. Et c'est quoi cette destinée qui vient à vous, cette chance, cette bonne étoile? C'est un masculin, une rencontre. Là, je m'adresse à des énergies féminines. On vous parle d'une énergie yang, d'un masculin. Ce sera quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Il y aura une fluidité dans dans vos communications. Vous allez être en accord sur beaucoup de choses. Ça sent l'âme sœur, ça, hein. Oui, c'est quelqu'un que vous allez communiquer. Vous allez vous envoyer des messages. Vous allez échanger. Il va y avoir beaucoup de désir entre vous. Beaucoup de désir. Ah, c'est pas mal. J'entends qu'il y aura beaucoup de désir dès le début, mais vous allez pas oser vous le dire. Pour certains, on me parle de fantasmes, vous n'allez pas oser exprimer vos fantasmes à cette personne. Il va avoir beaucoup de retenue au début, mais il va avoir beaucoup de désir très tôt dans la relation, mais vous allez
Vous allez peut-être avoir peur de passer pour une personne frivole ou et vous allez vous retenir d'exprimer ça. Parce que vous êtes une personne qui avait été maintenue dans la solitude, dans le repli sur vous, l'isolement. Ça fait que pour certains d'entre vous, vous arrivez même plus à, bah, exprimer vos désirs, ce que vous avez besoin. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On nous parle bien de l'énergie féminine, ici, vous. On vous dit que cette relation qui arrive à vous, c'est une relation, c'est une attraction. Ça se peut que quand vous allez rencontrer cette personne, ça va se faire d'une façon inattendue. Ça va se faire, ça va être un hasard, ça va être quelque chose de... Mais il va y avoir une attraction. Et on nous annonce, voilà, l'amour passionnel et un lien d'âme. On nous parle d'âme sœur, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes, d'un grand amour. Là, je crois que, ben, à force de vous voir souffrir, ben, la source, le divin, vous voyez comment ça vous parle, comment vous appelez, on vous a mis quelqu'un sur votre route. Voilà. Parce que vous avez trop souffert. On vous envoie ce que vous méritez, et à cette personne, on lui envoie aussi ce qu'elle mérite, la misère, les ennuis, les problèmes, les épreuves. Voilà. Et vous allez dans la gratitude, vous allez vous réjouir enfin de la vie, vous allez avoir de la joie, vous allez atteindre une certaine félicité, vous allez avoir des moments de bonheur. Il n'en faut pas beaucoup pour être heureux, hein. Mais là, vous allez être heureux et vous allez remercier. Vous allez y aller doucement avec cette personne, mais sûrement. C'est quelqu'un qui va vous trouver très attirant, attirante. C'est quelqu'un qui sera, on me dit, c'est quelqu'un qui sera mûr. C'est quelqu'un qui aura mûri. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera plus jeune que vous. Mais on nous parle de quelqu'un qui a pris du recul sur la vie, quelqu'un qui a pris du recul sur tout ce qui touche à la fête, aux amusements. On me parle on me fait comprendre quelqu'un de mature, quelqu'un qui sera plus dans le partage, quelqu'un qui sera plus dans l'ouverture de cœur que dans les relations sociales. C'est quelqu'un peut-être qui aura pas beaucoup d'amis, qui aura pas, c'est quelqu'un qui ira pas sur les réseaux sociaux non plus. C'est quelqu'un qui sera plus dans son ouverture de cœur. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus mature que son âge, hein. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus mature que son âge ici. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Ma petite toile à fraise. C'est quelqu'un qui fera plus que son âge ici. On me montre quelqu'un de jeune, une certaine immaturité, mais c'est quelqu'un qui aura juste, qui sera, enfin, immaturité d'âge, mais on me montre quelqu'un de mûr psychologiquement. C'est peut-être quelqu'un qui en a pris plein la figure, comme vous. Ok. On va voir un conseil. Donc la guidance risque d'être un petit peu plus longue. D'habitude, je vais faire des formats courts le matin, mais là, ça risque d'être un petit peu plus long parce que je me suis étalée dessus. Quand j'ai envie de développer, vous le savez, hein, je développe. Après, l'âge, ça veut rien dire, vous savez. Il ne faut pas exagérer non plus, bien sûr. Mais après, c'est surtout pour le regard des autres que ça dérange. Mais 43-34 quand je vous ai dit ça. Mais l'important, c'est ce qu'on a dans le cœur, hein. Comme on dit, l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de frontières, n'a pas de religion. On vous dit de faire travailler votre côté féminin, exprimer votre côté yin, écouter votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un qui aura besoin de votre réconfort vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Là, je sens que c'est quelqu'un qui va être très réceptif à votre charme. Ça, on l'avait compris, on l'a vu. Mais on me dit en me disant en exprimant votre côté yin, je m'adresse à des personnes, donc à des féminines, mais c'est valable aussi pour les hommes, hein. Je suis face à des personnes où vous vous êtes oubliés. On me dit de travailler votre sensualité.
de prendre soin de vous. Là, je suis face à des avec cette carte, on me fait comprendre, on me dit que vous vous êtes laissé aller dans votre relation passée à cause de cette personne qui vous a négligé. On vous dit de vous refaire beau, de vous refaire belle. Parce qu'il y aura une amie aussi, quelqu'un autour de vous, une amie, une mère, une tante, peu importe, une personne féminine, à qui vous allez peut-être raconter cette rencontre ou à qui vous allez demander conseil. C'est quelqu'un d'important pour vous. On vient vers vous aussi, cette personne qui va venir vers vous, qui sera attirée par vous, même si c'est le divin qui vous met cette personne sur votre route, on me dit aussi, vous attirez les gens parce que vous, vous dégagez une aura positive. On a envie de vous parler, on a envie de se confier, on sent quelque chose de lumineux, vous rayonnez. Vous avez un charme naturel. Et on me dit de vous dire de prendre soin de vous, parce que vous vous êtes négligé dans votre relation passée, à cause de cette personne qui a tout démoli. Pour certains, on me dit c'est quelqu'un qui vous a démoli aussi. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, qui viennent de rencontrer quelqu'un, là c'est des prémices, hein, on nous parle vraiment de quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui a été attiré par vous. Prenez soin de vous. Ça ne fera que vous rendre plus attirant, attirante. Et en tout cas, on nous parle d'une belle collection, excusez-moi, connexion à venir avec cette personne. On nous parle quand même d'un lien d'âme potentiel avec cette personne. Ça n'a rien à voir avec les énergies pourries et dégueulasses qu'il y a eu plus haut, hein. Excusez-moi de dire le mot, mais c'est ça qui me vient, il n'y a que ça qui vient, hein. Je prendrai les signes à la fin, toute fin. Je vais passer sur le groupe 2. Alors c'est marrant parce que ça me fait à peu près penser à la même chose que pour le groupe 1, sauf qu'il n'y a pas l'énergie toxique. C'est pas mal. On me dit qu'il y a une histoire possible qui va avoir une belle évolution par rapport à une histoire qui commence. Quelqu'un qui pense à la même chose que vous. On me dit quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui a envie de partager un moment avec vous, qui a envie aussi de vous. C'est quelqu'un qui vous trouve très beau, très belle. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui veut se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui est très attiré. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui est timide. C'est quelqu'un qui n'ose pas. C'est quelqu'un qui aimerait peut-être se rapprocher beaucoup plus qu'il ne le fait ou qu'elle ne le fait actuellement. On me dit qu'il y a dans le futur, c'est quelqu'un qui va vous exprimer que quand cette personne vous a vu, là on est sur des rencontres, hein, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre. C'est marrant parce que ça me fait penser à l'évolution de ce que je viens de développer ici. C'est marrant. C'est quelqu'un qui ça va vite évoluer, c'est quelqu'un qui a craqué pour vous, hein. C'est quelqu'un qui va vous dire aussi, qui va vous avouer que ou vous allez dire à cette personne, vous allez raconter votre passé de cœur brisé, on me dit dans le futur, notamment en vous donnant des nouvelles, vous allez échanger, vous allez communiquer. C'est quelqu'un qui ça va évoluer en amour, hein, parce qu'en fait, il y a un lien d'âme entre vous. Mais c'est quelqu'un qui a pas beaucoup c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle, parce que c'est quelqu'un qui est très timide. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui hésite qui hésite ou qui hésitera, on me dit, à vous dévoiler ses sentiments rapidement parce que c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans la retenue. Mais l'énergie principale, la première carte, c'est qu'il y a une évolution, parce qu'il y a une histoire possible avec cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de partager beaucoup de choses avec vous, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, c'est-à-dire sur le plan des valeurs, on me dit c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, c'est quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous par rapport au relationnel, à la vie de couple. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, d'envie pour vous.
C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui a les mêmes envies que vous par rapport à la vie en général. Vous avez, les mêmes, hobbies, on me dit les mêmes loisirs. Il y a beaucoup de points communs, beaucoup de choses, qui sont communes. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Là, je sens des personnes que vous avez échangé déjà, vous avez parlé, ou peut-être vous avez bu un café, vous avez discuté. On est sur des rencontres là, hein. Bon là, il y a une rupture avant, mais pour le groupe 1. Mais c'est pareil, il y a une rencontre pour vous là. Là, il y a un rapprochement. Là, dans le futur, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir un peu plus son cœur, qui va vous dire que vous lui manquez assez rapidement. Mais c'est quelqu'un qui va être très gêné à vous exprimer ses sentiments amoureux, mais il va essayer de vous le faire comprendre d'une façon. C'est quelqu'un qui va vouloir vous donner des nouvelles d'une façon inattendue ou qui va vouloir vous voir rapidement. Il va avoir une accélération. Mais c'est quelqu'un qui va être un petit peu maladroit ou maladroite parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Et, mais c'est quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Et cette chose spéciale entre vous, c'est quelqu'un qui sait, qui ressent que vous êtes en lien d'âme. Là, on est sur un lien d'âme aussi, hein. On l'a vu tout à l'heure, vous avez un lien aussi. Là, on est aussi sur un lien d'âme. D'accord. C'est marrant parce que dans l'énergie, je le ressens comme l'évolution de votre rencontre à vous, là, ici. C'est vrai qu'il n'a rien à voir puisque, avec le groupe 2, puisque au départ, c'était votre ex-situation sentimentale ici, parce que là, on est sur une histoire qui finit pour le groupe 1 ici. C'est moi qui ai poussé en demandant pour vous. Et c'est marrant parce que ce qu'on me dit là, ça tombe ici. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il va y avoir une belle histoire sentimentale entre vous, hein. Il y a un lien d'âme. Là, vous allez rencontrer votre âme sœur, hein, je vous le dis de suite. C'est quelqu'un qui va être assez timide, c'est quelqu'un aussi peut-être qui ne saura pas trop s'exprimer, parce que c'est quelqu'un peut-être, c'est pas, quand on est dans un lien d'âme, c'est vrai que c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de perturbant, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. On se sent à l'aise avec la personne immédiatement alors qu'on la connaît même pas. C'est perturbant. Et déjà que c'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal, qui va hésiter énormément pour vous le dire. C'est quelqu'un qui va vous dire très vite qu'il vous aime en fait. Et c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. euh, Peut-être, je sens quelqu'un de très réservé, d'être très timide, mais c'est quelqu'un qui va vouloir vite se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui va être vite, pas en dépendance affective, mais presque. C'est quelqu'un qui va être dans une forte demande de vous voir, de même vous, ça risque de vous effrayer. Je sens quelque chose d'assez rapide, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il va avoir quelque chose, ou non, mais c'est quelqu'un qui va vite se rendre compte qu'il vous aime d'amour. Faites attention, on vous parle de mauvais œil. Faites attention. Ne racontez pas votre... C'est ça. Ben là, alors c'est exceptionnel. On est dans la... Je sens cette énergie-là, pour le mauvais œil. L'énergie du groupe 1. Donc exceptionnellement, ben, ça va... En fait, là, le groupe 1, du coup, et le groupe 2, ben, ça fusionne parce que du coup, c'est la continuité. C'est exceptionnel, hein, Parce que vous, j'aurais pas dû continuer. Ne racontez pas, ne montrez pas, hein, sur les réseaux sociaux que vous avez rencontré quelqu'un. Cachez-le. Le plus longtemps que vous pouvez, cachez-le. Ou à la limite, ben, cachez-le définitivement, n'en parlez pas, gardez-le pour vous. Ou vos proches amis, des personnes de confiance qui ne sont pas en contact avec votre ex. Mais c'est quelqu'un qui peut vous porter le mauvais œil, n'en parlez pas. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, cette personne. C'est quelqu'un qui a oui, c'est un lien où il y aura beaucoup de confiance. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de vos blocages que vous avez eus de votre précédente histoire. C'est quelqu'un qui partagera les responsabilités avec vous. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser vous débrouiller. C'est quelqu'un qui sera très souple, qui va pas vous coller la pression, qui va être très, très à l'écoute, qui va être, je veux dire, on vous parle d'un beau changement à venir.
Ce changement à venir, ça va être quoi? Ça va être la reconnaissance des besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui va être vraiment à l'écoute de ce que vous avez besoin. C'est quelqu'un qui va vraiment être très attentionné, très attentif à vos besoins, à ce que vous avez. J'entends aussi que c'est quelqu'un qui va être très réceptif, très touché, très, oui, on me fait ressentir l'intériorité. Ça va le toucher profondément, ce que vous avez vécu par le passé. Vous allez lui raconter et c'est quelque chose qui va le toucher au plus profond et c'est vraiment quelqu'un qui va avoir vraiment besoin de prendre soin de vous, mais c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de réparer vos blessures et vos traumas que vous avez eus avec la personne du passé. C'est une belle personne que vous avez rencontrée, hein. C'est une belle personne. Engagement, bonheur et plaisir. C'est quelqu'un qui aura peut-être des blocages de mémoire transgénérationnelle, mais on me dit que ça gêne, c'est pas quelque chose qui va être gênant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai la réunion et le couple. C'est quelque chose que vous allez, de toute façon, on a tous, hein, des choses à travailler, même quand on est en couple, hein, on évolue toujours, hein. Mais c'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est pas quelque chose qui va être perturbant parce qu'on n'a pas eu de carte négative. Mais c'est quelqu'un qui va, peut-être sur la timidité, comme on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un de très timide, quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. C'est peut-être, bah, par rapport à la mémoire du transgénérationnel, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des parents, un père, un oncle, une tante, qui n'avaient pas confiance en lui ou en elle, et ça s'est répercuté sur ses parents, sa mère ou son père. Vous voyez, voilà. Il y a un problème peut-être de confiance en soi. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui va perturber votre couple, hein, pas du tout, parce que là, vous êtes en pleine réunion, vous devez vous retrouver. On me dit potentiellement c'est quelqu'un qui a traversé sa nuit noire de l'âme déjà. Donc c'est quelqu'un qui est spirituel. C'est pour ça que ça va être comme ça. C'est quelqu'un qui est spirituel. C'est pour ça que ça va être fluide avec cette personne. C'est une âme sœur, hein. C'est une âme sœur. Oui. Il y a une prise de contact imminente. Soit vous l'avez rencontrée là, imminemment là, ou vous allez la rencontrer là. Ou alors ça vient de se faire. Voyez dites-moi dans les commentaires, mais vous, ça va vous mettre en conflit intérieur, hein, parce que vous allez avoir peur de retomber dans une relation toxique, mais non, on vous dit protection. C'est quelqu'un qui voudra vous protéger. C'est quelqu'un qui aussi, on me dit, qui aura à cœur de vous protéger de cette personne toxique du passé. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, hein. Là, du coup, on part de deux groupes et en fait, c'est qu'une histoire, hein. Ça évolue. C'est exceptionnel. Ça arrive, hein. Oui, on parle de saut quantique. C'est quelqu'un aussi qui a peur de l'avenir. C'est peut-être quelqu'un qui a une situation un petit peu difficile, mais ça n'empêchera pas cette personne de faire des projets avec vous. On a tous un peu peur de l'avenir, hein, par rapport à l'évolution des choses, hein. Ouais, on vous parle d'une rencontre prochaine avec cette personne. Vous allez vous revoir. Prochainement, vous allez vous revoir. En tout cas, on me dit, regardez, qu'un éloignement est nécessaire avec une flamme jumelle. C'est peut-être cette ex-personne qui vous a fait du mal. Oui, parce qu'il y a un pardon là à accorder. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait mal, c'est quelqu'un qui était dans le déni. C'est ça. C'est la personne toxique. C'est une, ben, je suis partie sur deux groupes et finalement, oui, c'est quelqu'un à qui vous n'avez plus confiance. C'est cette personne de votre passé. Ben, finalement, on tombe sur une guidance sentimentale. Il y a pas de, il y a plus de groupe là, du coup, pour le coup. Je suis désolée, c'est l'évolution parce que j'ai poussé. J'ai poussé, j'ai voulu savoir creuser plus et du coup, ben, en creusant plus, ça m'a mis la suite de l'évolution de la rencontre avec cette personne. Si ça me fait ça, je sens, heu, vous avez rencontré cette personne très récemment ou alors vous allez la rencontrer. C'est pour ça qu'on saute, je ne sais pas si vous me comprenez, j'espère que oui. Parce que là, on parle de votre situation passée avec cette personne. Mais moi, j'ai voulu savoir pour vous ce qui allait vous arriver. Et bien sûr, comme le groupe 2, ce n'est pas les mêmes énergies, puisque là, on était sur la personne toxique de votre passé. Du coup, on a basculé sur les vôtres, puisque j'ai continué sur vous. Voilà. J'espère que vous me comprenez, hein. J'essaye d'être le plus clair possible, mais là, c'est ce que je ressens. Oui, c'est quelqu'un vraiment qui va, vous allez parler clairement ensemble. Oh, c'est très beau. Vous allez parler clairement ensemble.
Vous allez être mutuellement dans l'appréciation et dans la gratitude d'être ensemble. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. Et on me dit, la séparation que vous avez eue par le passé, waouh, la séparation que vous avez eue avec la personne toxique du passé vous mène à cette personne avec qui vous devez être en fusion, donc vous êtes fait l'un pour l'autre, qui sera dans l'acceptation de l'autre et avec qui il y aura beaucoup de sensualité et de désir. C'est votre âme sœur. Voilà, c'est votre âme sœur. Cette personne, c'est votre âme sœur. Ben pour le coup, on est parti sur une guidance sentimentale générale. C'est exceptionnel, mais ça arrive. Je vais modifier un petit peu le titre, hein, parce que sinon ça va être un petit peu perturbant pour certains d'entre vous. Exceptionnellement, je prends ça parce que nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est une nouvelle personne avec qui il y aura un engagement. On vous dit de laisser partir votre ex, c'est ce que vous avez fait. On a vu que c'était la fin, là. Il y aura beaucoup de chimie. Il y aura une chimie, il y aura une connexion avec cette personne, magnétique, quand vous la verrez. Ça va vous paraître perturbant, déroutant, mais on vous dit c'est quelqu'un que vous pouvez aimer sans crainte. Bien sûr, sur l'instant T, c'est perturbant, mais parce que attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est la réponse. Ben voilà, et la réponse, regardez, c'est votre âme sœur. Voilà. Donc là, exceptionnellement, ben, il y a ce message qui devait passer, hein, exceptionnellement, ben, c'est pas une guidance, et pour la personne du passé, oui, ben là, vous voyez, j'ai coupé, et pour la personne du passé, on vous dit que c'était un amour non réciproque. Bon, on a vu, de toute façon, c'est quelqu'un qui a profité de vous. Voilà. Ben là, exceptionnellement, c'est une guidance qui est 0101, qui est sentimentale et qui, pour le coup, ben, on parlera au taureau, au poisson, aux vierges, au sagittaire, au lion, au scorpion, aux gémeaux, encore une, et au capricorne. Alors là, il peut avoir les énergies de l'ex toxique, de la nouvelle personne et de vous. Vous pouvez être trois, là. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comme ça vous parle. On a les capricornes, les gémeaux, les scorpions, les lions, les sagittaires, les vierges, les poissons, les taureaux. Si la guidance vous parle, que vous êtes dans une situation comme ça, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, que c'est ce que vous vivez ou ce que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, que votre signe ne sort pas, c'est pas un problème, hein, prenez le message. Mais là, c'est quelque chose d'exceptionnel puisque c'est la continuité en fait du groupe numéro 1, le groupe 2, c'est la continuité de votre rencontre en fait. En tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça a été, un peu long du coup. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je suis encore dans les énergies, mais c'est ce qu'on me dit. Peut-être que si on m'a fait faire ce tirage, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans le doute, vous avez peut-être peur de vous tromper et si vous tombez sur cette guidance et que vous vous retrouvez dans cette situation, c'est pour vous rassurer. Parce que d'habitude, moi, j'arrive à couper l'énergie et de passer sur une autre situation, hein. C'est pas un problème. Les cartes sont des supports donc mais là, ça a pris le relais direct. C'est que ça devait sortir comme ça, c'est tout. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, passez une très belle journée. Couvrez-vous bien parce qu'il fait toujours aussi froid, hein. On est toujours en hiver, hein, bien sûr. Merci pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos retours.
pour me tenir aussi informée par rapport à vos situations sentimentales. Merci beaucoup. Pour vos demandes de rendez-vous également, pour vos prises de rendez-vous. Merci d'être patient parce que j'ai beaucoup de demandes et je suis toute seule, pour faire tout ça, donc c'est pas évident. Hem, Merci pour votre présence, voilà, pour votre fidélité, pour votre gentillesse. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous découvrez cette guidance et que ça vous parle, ou que vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, ben, n'hésitez pas à partager, hein, parce qu'elle est celle-là, elle est spéciale. Hem Et si mon travail vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle notification ni publication. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée, que Dieu vous garde. Je vous souhaite, à ceux qui sont concernés par cette très belle guidance, après l'enfer, le paradis, je crois que c'est comme ça que je vais l'appeler. Bah, je vous souhaite vraiment, tout le bonheur du monde avec cette personne. Surtout, ne vous prenez pas la tête, quelle que soit l'origine, la situation, l'âge, on s'en fout. Là, on est sur une âme sœur, on est vraiment sur quelqu'un qui, bah, qui vous laissera pas tomber. Ce sera une relation qui sera fluide, pleine d'amour et de bienveillance. Donc, soyez dans le cœur, vraiment. Là, on est sur quelque chose de neuf, de très pur, de très beau. On a vu que vous avez quitté vraiment c'est quelqu'un qui va vous regretter, hein, l'autre personne là, du passé. Mais c'est quelqu'un qui vous a mis dans des énergies, on a vu, hein. Vous rencontrez cette nouvelle personne, cette âme sœur et vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes dans des énergies de destruction, hein, de 10 des épées. Vous êtes vraiment à terre, vous ne croyez plus en rien, c'est quelqu'un qui vous a mis minable, l'autre personne là. C'est quelqu'un qui sentimentalement, qui vous a mutilé le cœur, qui vous a détruite. Mais là, cette personne qui arrive, c'est une lumière, c'est quelqu'un qui va illuminer votre vie, oui. C'est très joli. En tout cas, je vous remercie infiniment et je vous souhaite, bah, une très belle journée. Je vous retrouve, bah, dès ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne, la page de vie que nous tournons ensemble. Passez une très belle journée et à ce soir. Au revoir. Prenez soin de vous.